Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous voyez, sur FIFA 16. Voilà, donc un petit Angleterre-Russie en saison. Voilà, donc j'ai pas fait exprès de tomber de sélection nationale. Moi je prends l'Angleterre souvent maintenant avec l'Euro. Et voilà, donc contre la Russie, donc j'ai vraiment pas fait exprès en plus, bah voilà, donc ça tombe bien. Oh là là, oh là là, oh là là, attendez, tac. Ok, d'accord, on perd le ballon, génial. Donc voilà, donc j'ai même pas fait exprès. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'actualité de la chaîne dans un premier temps. Du but qu'on vient de se prendre en deuxième temps. Putain, on est trop nul, putain. C'est pas bon ça les gars, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon ça. Donc voilà, donc l'actualité de la chaîne dans un premier temps. Ensuite nous parlerons bien évidemment de l'Euro, donc mes pronostics et de ce que je pense de cet Euro pour l'instant et des premiers matchs. À l'heure où je tourne, nous sommes le lundi 13, donc il y a l'Espagne qui va rentrer en course contre la République tchèque. Nous avons un Belgique-Italie à 21 h et à 18 h nous aurons un Irlande-Suède. Donc voilà, donc que de belles rencontres. Donc voilà. Donc premier temps, nous allons parler de l'actualité de la chaîne. Donc pour moi, donc dans pas longtemps, nous allons commencer la chaîne. La chaîne. Nous allons commencer les vidéos sur le Tour de France, donc 2016. Donc sur le Tour de France 2016. Donc voilà, donc il y aura du Pro Team, il y aura du Let's Play avec un gros Tour de France, quoi, en gros, donc avec une équipe qui existe déjà et un Pro Team avec mon équipe que je vais créer. Désolé, je bafouille un peu parce que je suis un peu malade aussi. Et le joueur a mis pause. Donc voilà, donc que de bonnes choses qui arrivent sur la chaîne. Donc il y aura du Tour de France, de nouveaux Let's Play, il y aura bien entendu du FIFA, du NBA, du Rainbow, du GTA, il y aura les grands classiques de la chaîne aussi également. Donc voilà, donc pas mal de bonnes choses sur la chaîne en ce moment. Donc ça serait bien là si on pouvait marquer un petit but. Ok, ça lag, tac, tac. C'est pas du tout là que je voulais la mettre, c'est pas grave. Allez, donc pas mal de bonnes choses. Attendez, je me concentre là de pas m'en prendre un deuxième, ça serait con. Phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Tac, Jack Wilshere, tac. Eric Ok. Dier. Donc ensuite, donc parlons de 7 euros. Donc déjà on va commencer par le premier match d'ouverture contre la Roumanie, France-Roumanie. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'était un beau match, mais c'était un match à rebondissement. C'était un très beau match de la Roumanie, mais on va pas se le cacher, c'était pas un très beau match de la France. On s'attendait à un match beaucoup plus ouvert, avec beaucoup plus de buts pour l'équipe de France. Voilà, mais bon, après faut dire que la pression qui était mise sur les épaules des joueurs était compliquée à gérer, surtout pour ces jeunes joueurs. La voilà la frappe. Le gardien qui Eric Dier. Hors-jeu, putain, dommage. Donc voilà, donc il y avait une certaine appréhension et une certaine pression, je pense, sur les épaules des joueurs de l'équipe de France, surtout qu'ils sont tous assez jeunes, quand même. Les Coman, les Pogba, tous ces joueurs-là, ils sont assez jeunes, donc ils avaient peut-être une certaine appréhension, une certaine pression sur ce match. Après voilà, ça ne justifie pas tout, mais voilà, d'une part, voilà, et puis le principal c'est qu'ils aient gagné. Donc voilà, grâce à un très beau but de Payet d'ailleurs, pour moi Payet est l'homme du match sur ce France-Roumanie. Alors ensuite, alors attendez, on va frapper de loin là, long shot. Ouh, c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Donc ensuite nous avons eu donc hier, bon, même si hier c'était pas le premier match, mais je me souviens plus trop. Donc attendez, je vais prendre mon téléphone. Donc au prochain arrêt de jeu. Bah tenez, on a Angleterre-Russie, on va parler de l'Angleterre-Russie. Donc l'Angleterre pas décevante, mais ils sont tombés sur un grand gardien. Ils sont tombés sur un très grand gardien de russe, Akin Feyev, très gros goal. Hein, franchement, il a fait son match. Mais non, il n'y a pas faute. Oh là là, bon.
Et donc franchement, ouais, il a fait son match et voilà, il a permis à son équipe de prendre un petit point du match nul, ce qui est un très bon résultat en soi. Ce qui est un très bon résultat pour la Russie en soi. Hein. Parce que je sais pas s'ils auraient pu faire plus, enfin s'ils avaient espéré faire plus avant le début du match. Donc après, ben, il y a des tops et des flops, mais je pense pour moi que l'Angleterre aurait peut-être mérité un peu mieux. L'addition peut-être un peu salée, surtout ce but à la dernière seconde qui vraiment est un but un peu cocu hein, quand même. Parce que pour marquer là, franchement, ne serait pas donné de fautif. Peut-être celui qui était au marquage sur le joueur qui a marqué. Donc franchement, c'est dur de donner un fautif sur ce but. Vraiment. Mais bon après, voilà, c'était un match indécis. L'Angleterre a dominé quand même ce match, a dominé, pour moi en tout cas, a dominé ce match. Mais voilà, c'était un bon match en soi, je me suis pas ennuyé, il y a quand même eu de belles occasions, donc ça va, c'était assez bon à regarder. C'était pas un match dégueulasse quoi, comme j'en ai vu. Oh là là, les passes là c'est pas bon. Hein. Comme on a pu en voir sur 7 €. Donc après nous avons eu un Pologne-Irlande. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'avais gagné des places pour Pologne-Irlande. J'ai même pas pu y aller parce que bon, voilà quoi, j'habite assez loin de Nice. Et donc voilà. Donc j'ai pas pu y aller. Mais j'ai rien loupé parce que bon, score donc la Pologne qui s'impose sur la plus petite démarche 1-0. Donc voilà, ils ont fait le taf. Ils ont pas forcé. Ils sont parvenus à gagner, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après ça c'était un match vraiment serré sur le papier, on pouvait pas forcément donner de gagnant. Bon c'est vrai peut-être un peu plus la Pologne avec Lewandowski, Piszczek, son goal, enfin franchement voilà, c'est vrai que son papier ils étaient plutôt pas mal. Mais bon l'Irlande a quand même une belle équipe, quand même une belle petite équipe. Et voilà, n'a pas démérité. Ensuite, bien sûr, je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté, nous avons l'autre match du groupe France. L'autre match du groupe de la France, donc Albanie-Suisse. Bah pour moi, c'était une Albanie, une très bonne Albanie, mais vraiment une petite Suisse quoi. C'était vraiment un petit Suisse. Non, petite blague de merde. Non, c'était vraiment pas une grande sélection. J'attendais peut-être un peu plus de leur part de la Suisse. Ils m'ont un peu déçu. Je pensais que Breldon Dembolo allait faire une meilleure entrée que ça. Il a perdu pas mal de ballons. Donc ouais, je pensais à une plus grande entrée dans ce tournoi de la Suisse. Donc voilà, un peu déçu. La Suisse un petit peu un flop sur ce match. Surtout qu'il jouait pas un très gros. Il jouait l'Albanie donc voilà quoi, c'est pas l'Espagne ou l'Allemagne. Donc voilà, franchement un petit flop. Qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, il me fait chier. Hein. Donc franchement, c'est ma petite déception de ce début d'Euro. Et voilà, ça c'est rentré. L'équipe est tout simplement en train d'aller chercher le maintien. Égalisation. Et il lui faut au moins le match nul hein, pour sauver sa peau. Voilà, donc là c'est une égalisation, très beau but. Et pour une fois, c'est un défenseur qui marque. Très beau but hein, quand même. Bim, pleine lucarne. C'est Rose, en plus c'est un défenseur gauche qui marque. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère qu'on va pas rester sur un partout comme en vrai, parce que sinon ça serait un peu chiant quand même. Ah non, j'ai voulu le dribbler. Bon, donc mi-temps, un partout. Donc voilà, donc je vais en profiter pour aller sur mon téléphone et voir les autres résultats. Donc nous avons bien sûr l'Allemagne qui a joué hier, quand je tourne la vidéo. Donc l'Allemagne, il y en a certains qui disent qu'elle était pas à la hauteur du rendez-vous. Pour moi oui, elle a fait le taf. 2-0. Personne leur a dit de gagner 4-5-0 pour avoir les 3 points. Voilà, un bon 2-0, ça fait toujours, putain, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc 2-0 contre l'Ukraine, ils n'ont pas forcé, ils n'avaient pas à forcer. Donc voilà, un très bon 2-0. Bon après je pense que c'était un peu cher payé pour l'Ukraine qui aurait pu peut-être marquer un petit but, je pense à l'action où Kevin Prince Boateng sort le ballon sur sa ligne. Mais voilà, un très bon match.
de l'Allemagne. Un très bon match de Neuer aussi. Un bon match de Neuer. Voilà, un bon match de l'Allemagne. Une très bonne entrée en liste de cette Allemagne et du tenant du titre. Voilà, franchement très très bonne entrée. Après bon, on va pas commencer à le crier sur tous les toits. C'est que l'Ukraine, c'est un match d'ouverture. Fallait gagner. J'attends les autres. Alors après nous avons eu un Turquie-Croatie. Donc pour moi c'était l'un des matchs les plus serrés du début de l'Euro. Donc sur le papier du moins. Avec une Turquie très compétitive avec Hakan Çalhanoğlu, je pense à lui par exemple. Voilà, donc avec de très bons joueurs, mais la Croatie a quand même un très très gros milieu de terrain. Il y a une grosse bataille au milieu de terrain. Et voilà, très très bon milieu de terrain avec Rakitic. Je pense à Rakitic, à Kovacic, comme ça. Mateo Kovacic. Alors attendez, j'essaie juste de me dégager là. Voilà. À Modric bien sûr, donc voilà, très très gros milieu de terrain. Il y a une grosse bataille au milieu de terrain, mais c'est la Croatie qui l'emporte à 0. Donc score logique. Vu la physionomie de la rencontre, franchement score logique. Pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Le score est mérité. Le score est mérité dans cette rencontre. Donc je vais vite faire regarder en attendant. Attention. Voilà, j'aurais pas dû regarder en même temps que j'aurais pas dû aller sur mon téléphone. Pour éviter la relégation. Donc voilà. J'espère que vous entendez pas quand je tousse parce que je suis un peu malade. C'est pas bon là. Hein. Surtout quand je vais sur mon tel. Le centre, il se démarque. Alors. La tête imparable. Il a mis tout son donc on a aussi eu un Pays de Galles Slovaquie, donc c'était un match indécis aussi, donc victoire du Pays de Galles. Merci Bale, j'ai envie de dire merci Bale parce que franchement sans Bale je pense pas que le Pays de Galles aurait fait grand chose. Et 2-1 donc maintenant. Mais voilà, merci Bale sur ce match qui était très très indécis quand même. Donc après nous avons eu j'essaie de regarder en même temps mais c'est un peu galère, donc je crois que c'est tout. Je crois qu'on a parlé un peu de toutes les rencontres qui se sont produites. Donc maintenant je pense qu'on va parler de mes pronostics sur les futurs. Oh mais non, il n'y a pas faute là. Sur les rencontres de ce soir. Donc nous avons un Espagne-République tchèque. Donc là où je tourne la vidéo dans 1 heure. Donc pour moi l'Espagne gagnante, il n'y a pas photo. Même si je pense que l'Espagne risque de tomber sur un grand Petr Cech. Voilà, en étant pour les Gunners, voilà. Donc je pense qu'ils vont tomber sur un très grand Petr Cech. Mais bon, je vois l'Espagne gagnante. Après Irlande, Suède, ça va être un match très compliqué malgré qu'il y ait Zlatan. Je pense que ça va être très très compliqué pour la Suède de s'imposer parce que l'Irlande pour moi c'est vraiment une bonne équipe. C'est vraiment une bonne équipe et voilà, je pense que ça va être compliqué de s'imposer contre une très bonne équipe irlandaise. Et Belgique-Italie, donc ça c'est le match de 21 h, donc le gros match de la soirée. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les Belges comme pour les Italiens. Ça va être un match serré, je pense. Mais il y aura du but. Je pense qu'il y aura du but. Et voilà, ça va être très très compliqué pour les deux équipes de s'imposer ce soir. Il est à la récupération au milieu de terrain. Je pense que ça va être au mental. Parce que sur le papier, je pense que les deux équipes sont très compétitives. Même si je vois un peu plus la Belgique. Hein, sur le papier, on va pas le cacher. Je vois un peu plus la Belgique. Mais l'Italie est pas mauvaise. Hein. C'est pas mauvaise malgré les absences de Verratti et d'autres joueurs. Je vois l'Italie plutôt pas mal dans cette compétition, donc on verra pour leur entrée. Mais voilà, ça risque d'être assez compliqué pour les deux équipes de marquer les buts. Après, pour moi les favoris dans cette compétition, ce sont bien entendu l'Angleterre, une équipe que j'adore avec de très très bons joueurs à mon goût. Franchement, Angleterre très compétitif cette année, malgré leur petite entrée dans la compétition avec ce 1 partout. Voilà, je vois bien l'Angleterre. Après bien entendu la France, mais il va falloir voir ça sur le. J'ai fait une Boateng là. J'ai fait une Boateng. Donc voilà, donc il va falloir voir sur le reste de la compétition, voir ce qu'ils valent. Mais voilà, moi je les vois bien faire quelque chose quand même cette équipe d'Angleterre. Oh putain, il me la prend du bout du pied là.
Ouais, donc on va en profiter pour faire des petits changements. Cette remise en jeu de l'Angleterre. Donc voilà, donc je pense que j'ai un peu parlé de tout. Après, Il va devoir protéger son voilà, but. il y a l'équipe de France, c'était un peu tendu, je trouve, sur leur match d'ouverture. En même temps, voilà, c'est chez eux, faut pas décevoir, mais voilà, je les ai trouvés un peu timides. Et voilà, quoi. Merci Payet, hein, merci Payet d'avoir marqué ce but, parce que, enfin pour eux, hein, surtout. Parce que sinon, je pense qu'ils seraient beaucoup plus dans la merde que ça. Et qu'à un partout, bah, la compétition. Oh, penalty là! Une égalisation quasi vitale pour eux. Oui, car alors, le penalty là, monsieur! sans attendre le résultat. Oh là là! Allez, c'est maintenant. Donc voilà, que donc tout peut c'était se assez jouer. compliqué. Ça aurait été assez compliqué, surtout dans le mental des joueurs. Avec un partout contre la Roumanie, quand tu sais qu'après tu vas te prendre la Suisse ou d'autres équipes plus fortes. Je pense que pour le mental des joueurs, c'est plutôt pas mal. Harry Kane. Oh là là, putain, on n'arrive pas à planter là. Hein. Ah, il faut pas craquer. Hein. Dans ces 5 dernières minutes, il n'y a qu'un but d'écart après tout. Donc il est important. Oh là là, ce putain, ballon. vilaine tout là. Il est important. Et le public ne Donc s'y voilà, trompe donc pas, d'ailleurs, il pousse très bonne dans cette compétition, dernière très belle minute, compétition. Il peut y avoir le feu. Voilà, frappe. Oh là là, le but PSA à la fin. L'écart qui se creuse au tableau d'affichage. Donc voilà, donc je pense que ça peut être, ça va être une très bonne compétition. C'est la dure réalité mathématique des choses. Ils ont Voilà, donc besoin demain d'un point nous pour aurons se l'entrée en liste du Portugal de aussi. s'en éloigner encore Voilà, un donc peu les plus. Portugais qui vont jouer, Avec ce nouveau but, qui vont eh jouer bien, ça contre fait je 3 ne buts sais à 1 plus qui. maintenant. Oh là là, c'est le festival, c'est le festival de Sterling. La frappe. Ah, la parade du gardien. Il y a plus Oh là de là, temps. putain le gardien, il est comme en vrai hein. Putain, Ce compact sera hein. un corner. Ouh. Bon, en même temps c'est mon premier match de la journée, bon on va pas chercher des excuses mais voilà. Et le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Donc voilà, donc je pense savoir rentrer un peu dans le sujet. Donc aujourd'hui nous avons donc le groupe de la Belgique, Italie, Irlande, Suède qui rentre en liste. Et demain nous aurons le dernier groupe avec l'Autriche, l'Hongrie, l'Islande et le Portugal. Alors donc Portugal favori de cette poule, je pense. Il n'y a pas photo avec. Après, je vois bien l'Autriche et le Portugal passer. Dans le deuxième groupe, je vois bien la Belgique et l'Italie passer. Hein. La Suède, je les vois pas forcément passer. Sur le groupe de la Croatie, République Tchèque, Espagne, Turquie, je vois bien la Croatie et l'Espagne passer. Je m'étais même plus préoccupé du match là. Voilà, bon allez hop. Ah, ça fout le fond des filets. C'est mérité. Après nous aurons l'Allemagne, Pologne, Irlande du Nord et Ukraine. Donc je vois bien l'Allemagne et la Pologne passer. Ensuite l'Angleterre et la Russie et le Pays de Galles, je les vois bien passer aussi. Et dans le groupe de la France, je vois bien la France et la Suisse passer dans ce groupe. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près tous mes pronostics. Nous sommes dans les temps parce que c'est la fin du match. Même si je me concentrais pas forcément sur le match. Et ils enfoncent un peu plus le clou durant les arrêts de jeu avec ce but. C'est quand tu veux que tu passes hein. Ah, donc même si je me préoccupais pas forcément sur le match, c'était vraiment une petite vidéo annonce, voilà, pour dire de reprendre tranquillement l'actualité sur la chaîne. Un score de 4 buts à 1. Alors, donc je pense qu'on fera pas mal de vidéos comme ça sur l'euro et sur la situation qui se passe à l'euro. Donc voilà, allez hop, on a perdu notre match 4-1, une vraie tôle, descente en division 8. C'est pas un problème. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao ciao tout le monde.